Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence collective. Pierre Lévy décrivait l'intelligence collective comme l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice et l'efficacité collaborative. Très important ces deux dimensions, parce que chacun dans un groupe, dans une équipe, a besoin d'avoir cette sensation d'être un peu libre de créer, d'innover, de participer de manière à construire avec, pour une efficacité qui est ensemble. Ça change beaucoup de ce mode ou de ce rôle qu'on peut se donner parfois en tant que formateur ou en tant que manager, ce mode solo où on vient et on délivre une connaissance, une information, où on explique, on vient avec des PowerPoint, on vient avec toutes sortes de choses, mais ça reste unilatéral et les gens n'ont pas forcément la possibilité de participer vraiment et se démotivent petit à petit, ou en tout cas se lassent ou s'ennuient. L'idée de l'efficacité est moins grande que l'idée de la transmission. Alors que là, dès lors qu'on part sur cette notion d'intelligence collective, on va faire participer tout le monde, motiver, redynamiser tout le monde et augmenter peut-être cette sensation de collaborer au sein du groupe. La probabilité, c'est qu'en utilisant l'intelligence collective, on va produire une efficacité plus grande que la somme des efficacités individuelles. Et en tout cas, plus grande que la somme d'une efficacité de formateur ou de manager classique, qui fait ex cathedra. Et cette puissance de cette efficacité collaborative, participative, permet de capter l'attention, de faciliter aussi toutes sortes de prises de conscience, parce que les gens sont dedans. Ils vont réfléchir avec, ils vont réfléchir ensemble, ils vont construire ensemble, ancrer même des apprentissages s'il y a lieu d'ancrer des apprentissages, ou même comprendre l'information qui leur sont données avec toutes les questions qui sont connexes, qui vont être liées, qui vont être reliées. Et on peut même dire que l'intelligence collective va aider à résoudre les problèmes collectifs. Parce qu'en fait, quand il y a un problème collectif, rien de plus fatigant que d'imaginer de devoir le résoudre tout seul en tant que formateur ou en tant que manager, alors que ce sont les autres qui ont les informations, ce sont les autres qui connaissent le terrain et qui savent au fond quelle est la question, quelles sont les diverses dimensions. Du coup, ils vont co-construire leurs réponses. Observez, Erika. Une boîte à suggestions. Une boîte à suggestions. La boîte à plaisir. La boîte à plaisir. Quelle bonne idée que nous suggestions. Avoir des échanges informels. Avoir des échanges informels. La question devient comment ? Comment mettre en œuvre cette intelligence collective ? À la base, c'est tout simple. Il s'agit de se dire, c'est plus moi qui fais, c'est le groupe, c'est l'équipe. Que je sois formateur ou manager, c'est le groupe, c'est l'équipe qui va travailler, qui va réfléchir, qui va trouver un concept, trouver une astuce, résoudre un problème, se poser la question et chercher la réponse. Que ce soit lors d'une journée de prise de recul avec une équipe ou que ce soit lors d'une formation. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais avec cette équipe qui se posait la question d'un processus d'information qui marchait pas bien, une transmission d'informations qui était trop longue et pas toujours efficace. En 10 minutes, je les ai mis en sous-groupe. En 10 minutes, ils se sont posé la question de comment rendre ce processus plus rapide, plus efficace, moins coûteux en temps et en énergie. Ils sont venus chaque sous-groupe avec leurs résultats. C'était parfait. Cette combinaison de résultats permettait quelque chose de très réaliste, très approprié, qui a résolu le problème. Bon, il est vrai que là, j'ai choisi un exemple de résolution de problème verbal. Néanmoins, je ne vous cache pas qu'en tant que professionnel des méthodes d'action, selon Moreno, j'ai l'habitude de plutôt leur proposer des actions, des représentations, des mises en pratique ou des mises en perspective concrète, visuelle, qui permettent d'affiner, d'amplifier l'apprentissage ou la compréhension des choses. Mais ça, c'est pour un autre moment. Si on reste sur l'intelligence collective, j'ai envie de conclure en vous disant
un proverbe que j'aime bien, un proverbe chinois, qui dit la chose suivante. Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. C'est ce que je vous souhaite si vous aventurez dans cette dimension de l'intelligence collective. Je vous remercie pour votre attention.